Donald Trump ne peut plus faire un pas aux États-Unis sans commenter les toutes dernières auditions de l'enquête en destitution qui le vise. Comment avez-vous vécu l'audition de l'ambassadeur Sondland? Il a été fantastique. Maintenant, ils peuvent tout arrêter. Trop occupé il y a quelques jours pour regarder ces auditions, en réalité, Donald Trump n'en rate pas une minute. Scotché devant la télévision, le président américain joue les commentateurs devant les caméras. Là, c'est l'ambassadeur Sondland qui me parle. Ça vient de se passer, juste avant que j'éteigne la télévision. Que voulez-vous de l'Ukraine? Je continue à entendre toutes ces idées et théories différentes. Qu'est-ce que vous voulez? C'était une conversation très brève et abrupte avec moi. Donald Trump n'improvise pas. Sur son cahier, le texte de cette longue tirade d'explications. Vous êtes prêts? Les caméras aussi? Alors voici ma réponse. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Pas de donnant-donnant. Dites à Zelensky de faire ce qu'il faut. Ensuite, l'ambassadeur dit « Les derniers mots du président des États-Unis étaient « Je ne veux rien ». Merci à tous, bonne journée, je pars au Texas. Depuis les toutes premières auditions, Donald Trump ne peut s'empêcher de tweeter. Une trentaine de messages chaque jour pour dénoncer à chaque fois une chasse aux sorcières. Dans l'histoire de notre pays, il ne s'est jamais passé quelque chose d'aussi honteux que ce que nous vivons actuellement. Donc, vous savez quoi? J'ai le droit de parler, j'ai la liberté d'expression comme tous les autres. Invoquer la liberté d'expression, quitte à perturber par ses tweets le déroulé des auditions, comme celle de l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine. Partout où Marie Yovanovitch est allée, ça a mal tourné. Elle a commencé en Somalie et comment ça s'est passé? Ensuite en Ukraine, le nouveau président ukrainien a parlé d'elle d'une manière défavorable lors de mon deuxième appel téléphonique avec lui. C'est le privilège absolu du président américain de nommer des ambassadeurs. C'est très intimidant. C'est l'objectif recherché, vous pensez? Je ne peux pas deviner ce que le président tente de faire, mais je pense que l'effet voulu est d'être intimidant. Une passe d'armes à distance, en direct, commentée par l'opposition. Certains de vos collègues démocrates ont vu dans le tweet du président une tentative d'intimidation. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le tweet, mais l'intimidation de témoins est un crime. Jamais tendre avec Donald Trump, Nancy Pelosi est à l'origine de cette procédure de destitution. Elle a accusé la semaine dernière le président américain de corruption et l'a invité une nouvelle fois à témoigner devant le Congrès. Le président peut venir devant le comité et parler, dire toute la vérité s'il accepte de prêter serment, ou il peut aussi le faire par écrit. Il a plusieurs façons d'exprimer son point de vue. Pour Donald Trump, cette enquête est bidon. Une parodie de justice à laquelle il ne souhaitait pas jusqu'alors participer. Mais dernièrement, il a avoué être tenté de franchir le pas.